Hey, salut à tous, ici Arthur 40 et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de FIFA. Déjà le 9e épisode de FIFA, ou plutôt de la carrière d'Arceus. Et la dernière fois on s'était laissé sur ce match retour contre les Rangers en quart de finale, si je ne me trompe pas, d'Europa League. Donc en Europa League, on était en train d'affronter les Rangers après l'élimination du Paris Saint-Germain et notre entraîneur qui avait fait le choix de nous faire jouer uniquement pendant les matchs d'Europa League. Donc là, on va faire le match retour. On est chez les Rangers et ben, c'est un beau match qui nous attend puisque on menait, mais Eus avait quand même fait un match d'anthologie avec cette légende, cette habitude, cette légende cette tradition de faire marquer Gerson en premier. Gerson, c'est ça, je crois qu'il est toujours titulaire d'ailleurs. Cette tradition. Donc là on se retrouve les Rangers face à Manchester United. Et nous sommes à Manchester United, je le rappelle. Voilà, c'est un 4-3-3 qui s'offre à nous, face à nous, avec Morillo, Agui, Montodo, l'attaque. Matondo, pardon. Autant pour moi. Nous, on est là. Les Mancuniens. Et on est prêt à en découdre. J'attends de voir s'ils mettent pas le 11. Ah si, voilà. Derrière, donc on est toujours buteur avec Sancho et Elanga. Et bien sûr, Fernandez, McTominay, Fred, Shaw, Martinez, Lisandro, Martinez et les autres. Alors, on commence. C'est Elanga qui commence à faire flancher la défense. Et c'est McTominay qui tire le premier. Et où c'était pas sur cette action. Lui qui était au bon poste. Était pourtant normalement dans cette zone-là. Mais à ce moment-là, il n'était pas là. Et Eus qui s'empare de la balle. Aïe aïe aïe, ça tape la barre. 7e minute. Toujours 0-0. Et 2 occasions pour Manchester United qui n'ont pas pu aller au bout. Sancho qui s'élance tout de suite. Aïe aïe aïe, le mauvais rattrapage de McTominay, il me semble. Maguire. Elanga, ça part vers Elanga, mais ça a été dévié. Hop là, c'est récupéré par Diogo Dalot. Bruno Fernandes. Et Eus qui s'élance tout de suite pour aller marquer le 1-0. Enfin, le 1-0 au cumul des scores, c'est pas 1-0, mais pour ce match-là, on en est pour l'instant à 1-0. Et c'est notre joueur qui ouvre le score. Et qui glisse la balle dans les filets, offrant le but du 5-0 au cumul des scores. Je ne savais plus qu'est-ce que c'était le score. Et bien, je viens de le lire en haut. Eus qui se relance tout seul d'une frappe de très très loin. Il y va tout seul, il s'offre un doublé dans la foulée. Donc ce qui fait de lui que, selon les attentes de son entraîneur, il n'a plus qu'à insérer plusieurs passes décisives pour devenir un joueur indispensable de l'effectif. Et là, en 3 minutes, il a prouvé qu'il pouvait faire de grandes choses. Nous avons donc Bruno Fernandes. Hop là, c'est récupéré par Lisandro. Maguire qui se charge de récupérer la balle. C'est récupéré par Fred. Fred qui perd la balle directement. Fred, il cherche à récupérer.
Tout Manchester United cherche à récupérer cette balle importante. Et voilà. C'est récupéré par Anthony Elanga, mais qui la perd directement. Aïe, 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 aïe. Première occasion des Rangers qui se termine sur un corner. C'est contré par McTominay. Enfin, Bruno Fernandes, mais qui finit sur McTominay. Aïe, 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 la passe de McTominay qui n'arrive pas sur Eus. Eus qui avait pourtant fait un appel digne de ce nom, mais malheureusement, ça n'arrive pas. Là aussi, deuxième échec d'affilée. Moi, je pense que là, les Rangers sont en train de prouver quelque chose là, qui ne sont pas faciles. Ils sont en train de prouver qu'ils ne seront pas si faciles à battre chez eux. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas l'un des plus grands clubs de leur pays, je crois, mais c'est pas un très très gros club de base. Mais bon, ils sont en Europa League, c'est pas pour rien. Corner pour eux, justement, en parlant d'eux. C'est repoussé par Manchester United. Aïe 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 aïe, deuxième corner d'affilée. C'est contré par David De Gea. Fred qui se prépare. Ah, très bien placé Fred, mais ça n'arrivera pas. Et aïe 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 aïe, mauvais placement qui offre le but à James Tavernier. Et le 2-1 chez eux. Ce serait mauvais pour nous si jamais on perdait ce match-là, puisque il serait par conséquent évident qu'ils nous vireraient, même si on n'est pas buteur. Voilà, l'équipe a pas bien joué avec nous, donc ils ne feraient pas jouer pendant les matchs, les prochains matchs. Et pourtant, le but c'est de bien jouer. Fred, aïe 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 aïe, ils sont présents partout les Rangers. Fred, alors là on a Camara. Hop, le ballon de l'égalisation qui a failli filer tout droit pour les Rangers. Et pas du tout droit pour les Mancuniens qui mènent 2-1 à la pause. Et Ous a su enflammer les vestiaires avec un doublé. Est-ce qu'il sera, avant de partir, garder son équipe devant? Je sais pas. Faut dire que, comme je disais tout à l'heure, quand même, je disais tout à l'heure qu'il fallait une passe décisive, mais le placement de Eus, le placement de buteur avantage très très peu le cas de la passe décisive et beaucoup plus le cas du but. Alors non pas que ce serait moins bien, mais ça passe largement dessus. Je sais même pas si c'est pas largement à côté d'ailleurs. Mais bon, on crache pas dessus pour l'instant. On est devant. Ça commencera à stresser quand si les Rangers égalisent, mais pour l'instant c'est pas le cas. On cherche premier blessé chez les Rangers. On espère qu'il n'y en aura pas trop pour eux parce que ce serait con qu'ils continuent ce serait bête qu'ils continuent leur championnat sans certains joueurs. On le sait, hein, les blessures fusent en général. Yilmaz qui est rentré. Yilmaz, joueur pas foufou, mais qui a quand même montré par le passé. En tout cas, moi sur FIFA Mobile, il a bien joué. Yilmaz. Hop là, c'est récupéré par Fred. Fred tout de suite sur Elanga. Elanga qui part tout seul. Elanga tout seul. On dirait bien qu'Eus n'est plus là du tout. Aïe aïe aïe. Ah là là là, le retard. Attendez, je regarde. Effectivement, Ronaldo est rentré à la place d'Eus. Je n'ai pas vu le changement, tant pis. Luke Shaw qui fait un tir.
qui vient du futur. Du futur. Non, mais qui n'arrive pas souvent. Et pourtant, c'est bien arrivé. C'est Rashford qui rentre pour booster Manchester United. 3-1 pour Manchester United dans ce match retour. Pour l'instant, et de toute façon, il en aurait été bizarre autrement. Cristiano Ronaldo pour le 4-1. Voilà, sur une passe de Jadon Sancho, il me semble. Voilà, le su légendaire de Cristiano Ronaldo que l'on peut voir en face de nous. Il en aurait été bizarre autrement, mais pour l'instant, les Rangers ont aucun pied en demi-finale de l'Europa League. Et Manchester United est en train de mettre le deuxième pied. Eux qui avaient déjà un pied en demi-finale après le 4-0 mis au match aller. Les voilà redoutables avec ce 5-1. Ronaldo doublé, tout comme son confrère Eus. Le français et le portugais ont un doublé chacun pour ce match qui semblait tellement compliqué à la pause lorsque ça s'est terminé sur un 2-1. Alors là, je n'ai pas vu le remplaçant. C'est Eriksen qui rentre à la place de Fred. J'ai vu que c'était Fred qui sortait. Et voilà. Vous vous doutez bien de comment j'ai réussi à trouver que c'était McTominay qui s'offre un but. C'est une pluie de buts depuis la pause. Depuis le 2-1 et la sortie de notre malheureux Eus, passé de Bordeaux à Manchester United. À croire que les Rangers ont commencé à être fatigués puisque la défense a moins de galères, mais surtout c'est non pas la faute de Eus, mais j'ai l'impression que la défense s'est affaiblie puisque souvenez-vous en fin de première mi-temps et même en début de deuxième, parce que je crois pas que Eus soit sorti en début de deuxième, les transmissions ne se faisaient pas sur les attaquants par un très très bon placement de la défense. Et là, ils ont beaucoup de retard. Bon, là, en l'occurrence, ils étaient extrêmement bien placés. Mais c'est pas grave, on se laisse pas faire. Ah là là, l'occasion qui s'envole avec leur jeu. Les Rangers qui ont failli marquer le 6-2. Ça lance par Maguire, Diogo Dalot, ça revient sur Lisandro Martinez, Luke Shaw, Christian Eriksen, Diogo Dalot, le défenseur de tout un peuple qui finit à côté des cages, mais c'était bien tenté quand même. On peut pas lui enlever ça. Pour un défenseur, c'était très très bien tenté. C'est très très rare en même temps, normalement, qu'un défenseur marque. Et là, c'est Bruno Fernandes qui s'élance à la 80e pour marquer un but en plusieurs essais, certes, mais un but quand même. Enfin bon, j'espère pour vous quand même que Eus ne va pas jouer que les matchs d'Europa League, parce que là, sinon la saison risque de passer très très vite. Et remarque, on arriverait vite à la fin. D'ailleurs, je pense qu'on est déjà à la fin pour être déjà qualifié en demi. Je pense que les 11-1 en cumul. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin de la saison et ce serait bien de jouer justement les derniers matchs. Ronaldo qui s'offre le triplé à la 85e. S'offre les derniers matchs avec Manchester United et pourquoi pas leur offrir une Europa League. Comme on semble si bien parti. 8-1 alors qu'il y en avait
si on prend que le deuxième mi-temps, les Rangers ont quand même pris 6 buts. Aïe aïe aïe, Arfield qui est parti sur blessure. C'est une montagne de blessures que les Rangers vont devoir régler pour faire une saison plutôt correcte. 3 minutes de temps additionnel. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Et on aura bientôt la note et les résultats de si oui ou non. Qui c'est qui a marqué contre son camp? Diogo Dalot. Aïe 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 aïe. On croyait en lui tout à l'heure. Il a failli nous marquer un but. Et là, c'est lui qui marque le 8-2. Ça rappelle quelque chose ce score. C'était pas Manchester United Rangers. Mais ça rappelle quand même un souvenir improbable de Bayern-Barça. 8,4. Aïe aïe aïe, la note positive. La note positive. Alors que nous qui étions toujours dans le orange d'habitude, nous voilà avec une note plutôt correcte. But 2, 3. Et bien sûr, un de Fernandez, un de McTominay. Et l'autre, j'ai pas regardé qui c'était, mais on a eu un autre. Alors, les qualifiés pour nous, on aura Leverkusen, soit la Benfica, qui est aussi là, et l'OL, l'Olympique Lyonnais, aussi club français. Mon profil, qu'est-ce passe-t-il? Match décalé, taille. C'est parti. Est-ce qu'on affrontera Chelsea en deuxième match peut-être? Je t'ai retenu dans l'équipe. Et voilà, Chelsea. On se retrouve à Londres pour affronter le club de Chelsea avec Manchester United. On espère faire une bonne perf pour rester jusqu'à la fin de la saison et prouver ce dont est capable Arceus. Dit normalement. Mais bon, là, c'est un prénom de famille, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on peut le dire comme on veut. Chelsea qui sera avec Edouard Mendy, on le savait, mais Ziyech, Sterling et Batshuayi. Et Jorginho, bien évidemment, au milieu de terrain, et tous leurs collègues. Nous, ça change pas trop, le 11. Je n'ai pas regardé, mais je pense pas que ça change. Voilà, Garner, toujours là. D'ailleurs, au dernier match, on a été surpris de voir qu'il était absent des buteurs. Premier corner en la faveur de Manchester United. Ça arrive tout de suite, non loin de nos joueurs. Et c'est récupéré par un de nos joueurs d'ailleurs. Et c'est Facundo Pellistri qui ouvre le score. Le joueur qui n'avait pas joué titulaire depuis un moment. Je ne sais même pas s'il avait joué titulaire avant que j'arrive. Mais en tout cas, depuis que je suis arrivé, il ne me semble pas qu'il ait été titulaire. Et c'est lui qui ouvre le score pourtant. Il est quel le poste? Parce que du coup, je ne connais pas trop. Pellistri, il est... Et où? Ah, il est à la place d'Elanga. D'accord. Et Rashford est déjà titulaire. J'ai vu. Il est à la place d'Anthony Elanga. Ce qui est donc plutôt courant que les latéraux offensifs marquent. Les latéraux, attaquant droit, attaquant gauche en général, c'est souvent les buteurs qui marquent, mais attaquant droit, attaquant gauche, sur des bonnes actions, il arrive. Et David De Gea qui se saisit du ballon. Reece James, déjà blessé. Voilà, ça part toujours avec Fred. Fred, ça part avec Garner. Garner qui voudrait... Aïe, 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 le service qu'il a voulu faire à Ayeus, mais qui n'est pas arrivé.
Déjà 2 blessés. Eh bien, c'est N'Golo Kanté. Aïe aïe aïe, Kanté qui est blessé. Qu'on aurait bien voulu avoir dans nos listes de l'équipe de France, mais qui malheureusement n'y est pas. Ah là 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 là. Et où est-ce qu'il se loupe son premier tir? Enfin non, c'est pas loupé, puisque ça nous a quand même donné un corner. Mais autant pour moi, je croyais qu'il était loupé. Je croyais, et en fait, il n'était pas du tout. Oh, j'ai perdu. Ah non, j'ai pas perdu la balle. Hop, hop. Oh là, c'est complexe, c'est complexe. Mais c'est bon. Manchester United parvient bien à aller chercher le ballon, mais c'est piqué par Chelsea. Chelsea qui se refait prendre la balle par Manchester United. La balle fait yo-yo pour l'instant. La balle fait un yo-yo conséquent. Et Pellistri qui s'offre un doublé puisque le passage vers Eous était bloqué. Je pense, sans broncher, que Eous ne jouera pas tant de matchs que ça non plus dans cette vidéo, puisque vu qu'il n'arrive pas à marquer, je doute qu'il soit sélectionné pour le prochain match. Eous, le joueur. La transmission vers le buteur est quand même très complexe, très complexe dans ce match. Chelsea qui mise tout sur le blocage de la ligne offensive de Manchester United. Mais ne vous détrompez pas, même avec les individualités, il peut se passer des dingueries. Aïe aïe aïe, Pellistri tout seul, Pellistri, encore, et toujours Pellistri, et toujours, aïe 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 aïe. Et Ous qui a failli reprendre la balle, mais qui est passé derrière le joueur au lieu de devant. Et Ous avec la balle, et Ous, le ballon, aïe aïe aïe, il fait piquer la balle. C'est une catastrophe à Manchester United. Eux qui pensaient pouvoir y arriver sans difficulté face à Chelsea, et ben c'est la loupée. Et Ous est complètement éteint dans ce match. Espérons que notre très cher entraîneur soit indulgent pour cette fois, parce que là, c'est terrible ce qui se passe pour Eous. Eous, c'est quand même pas mal de buts en Europa League. Il n'a pas joué de match, je le rappelle, en Première Ligue depuis un petit moment. Et là, il nous fait n'importe quoi. Il ne marque rien, il n'y a aucune liaison qui se fait, à part Pellistri qui a joué son premier match. Et Ous qui nous fait la relance. Pourquoi pas tenter? Et bien évidemment, là, on coupe la liaison dès le départ. Très bonne technique de Chelsea qui marche, puisque je pense que Eous va sortir avant de marquer son but. Très bonne transmission vers Ziyech. Ziyech s'est récupéré par Diogo Dalot. Fred. Van de Beek. Aïe aïe aïe, j'ai fait n'importe quoi. J'ai cru pouvoir faire la passe. Aïe aïe, un autre blessé peut-être. Pellistri vers Eous ou Van de Beek, mais c'est Eous. Parce que Van de Beek il est blond aussi, du coup ça m'a perturbé. Mais c'était bien Eous qui était devant. Hop. Aïe 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 aïe, la passe qui n'arrive pas.
Eous qui est complètement éteint dans ce match. Là, on le voit, il marche. Ah là là, encore un tir. Quel mérite d'être au moins cadré. Mais bon, là, il est sorti bredouille. C'est triste pour lui, mais malheureusement, on en restera là. Et Pellistri, lui, s'en est sorti avec un doublé pour l'instant. Je ne pense pas qu'il soit sorti. J'avoue que j'ai pas regardé son poste, mais en tout cas pour l'instant, il en est quand même un doublé. Pour un premier match, c'est quand même pas mal. Marcus Rashford qui sort au profit de Jadon Sancho, donc l'inverse de ce qui se fait d'habitude. Même Marcus Rashford sort en général rentre plutôt à la place de Fred, mais bon, on va pas cracher sur lui. Fred est très bon, et donc s'il peut se permettre de rester plus longtemps, tant mieux pour lui. Hop là, c'est récupéré par Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tout de suite vers Lindelof. Aïe 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 aïe, encore un tir. Cette fois-ci de Jadon Sancho qui arrive dans les gants des Dormendi. C'est fou ce que nous fait Dormendi aujourd'hui. Le gardien des Lions de Londres. Les Lions londoniens est en train de faire un malheur face à notre Manchester United. Mais ça n'empêche pas CR7 de marquer le 3-0 à 11 minutes de la fin. Une petite pensée pour Eous qui n'a pas réussi à marquer, mais en deuxième mi-temps, ça a mis plus de temps que les Rangers, mais en deuxième mi-temps, qui n'a pas été retenu. Comme c'est bizarre. En revanche, on espère être retenu face à Liverpool, quand même. Parce que en Coupe d'Angleterre, je sais, j'ai vu, monsieur. Je t'ai retenu dans l'équipe. Et voilà comment on est sélectionné dans un match de Coupe d'Angleterre, laquelle j'en ai aucune idée.
FA Cup, je crois, mais je m'y connais pas tant que ça. FA Cup, ouais, c'est ça. Eus, donc il va essayer de faire un meilleur match que face à Chelsea avec Manchester United et peut-être reprendre sa place de titulaire à plein temps. C'est quand même ça le but numéro 1, c'est reprendre sa place de numéro 1 en tant que buteur. Et bon, on va passer cette entrée et c'est bien sûr Eus qui fait l'entrée du début. Hop là, la liaison qui est moins barrée qu'avec Chelsea. Déjà, on le voit directement avec cette passe d'entrée de jeu. Attaque pas très bien ficelée là, qui n'a pas permis à Manchester United d'ouvrir le score. Mais bon, Eus en a il en a dans les jambes. Et voilà. Malheureusement, Alisson Becker qui s'oppose à cette première occasion de Manchester United. Si on en reste comme aux anciennes vidéos, on devrait faire une grosse performance puisque, comme vous le savez, dans le dernier match, c'est pour ça qu'on jouait que en match d'Europa League, c'est parce qu'on était très bon en Europa League et très peu bon. Bon, là, je vous l'accorde, on n'est pas en Europa League, mais c'est quand même un but pour nous. Et en coupe, on est quand même meilleur puisqu'on est à 1 but contre 0 contre Chelsea. Bien sûr, Sancho qui s'empresse d'aller fêter, d'aller célébrer ça avec Eus. Ah là 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 là. Une action soliste qui aurait pu passer. Eus qui va tout seul vers son doublé.
avec ce tir monstrueux. Les tirs de loin, ça peut passer, notez-le. Quatre buts. 4 buts qu'il nous a fait, monsieur Eus. 0 passe décisive, mais 4 buts. Et ça n'arrive pas tous les jours. Je tiens juste à préciser quand même au cas où les gens douteraient que je suis en légende. Je suis niveau légende. Je pourrais bien sûr vous le prouver tout à l'heure si vous voulez la preuve. Raphaël Varane qui marque lui aussi de loin. Ça y est. Et ce n'est plus le seul à marquer. Après 4 buts, d'ailleurs, je pense qu'il est sorti. Ou sinon, il va sortir maintenant, puisque d'habitude, il fait jamais un match entier. Tiens, quand on parle du loup, c'est Ronaldo qui rentre. 57 minutes de jeu prise par Eus dignement avec un quadruplé. C'est intercepté par la défense de Manchester United. Manchester United, une micro-blessure pour le joueur de Liverpool qui a freiné d'un coup et qui a lancé une contre-attaque, qui a permis une contre-attaque à Manchester United. Mais là, c'est Liverpool qui récupère la balle suite à une faute de Manchester United. Jadon Sancho, ça part avec... non, pas du tout. C'est pas Jadon Sancho, puisque c'est Sancho qui vient de récupérer la balle. C'est l'autre. C'est notre très cher... c'est toujours Sancho que j'ai en bas. Et ça ne va pas du tout. McTominay qui sort au bénéfice de Fred. Fred, on en parlait au match d'avant. Cette fois-ci, il n'était pas titulaire. D'ailleurs, je me demande s'il était vraiment titulaire au match d'avant. Et donc, c'est pas Thiago Alcantara qui est rentré tout à l'heure, puisque Thiago Alcantara vient de rentrer. Enfin, vient de se blesser surtout. Pas vient de rentrer. Hop. Ou alors, il est rentré, il s'est blessé, ce qui serait quand même très très bête pour un joueur de son niveau. C'est pas passé loin cette action, c'est pas passé loin. Mais c'est passé au-dessus. 68e, Alisson Becker, 6 arrêts contre 0 pour David De Gea. Manchester United est sur un sans faute pour l'instant. Et CR7, lui, est quand même bredouille. Et quand on parle, c'est le premier but de CR7 qui arrive. Toujours la célébration légendaire de Cristiano Ronaldo. Ceux qui veulent déjà pronostiquer, si ça sera dans plusieurs saisons, parce qu'il ne faut pas changer toutes les Et surtout, je le rappelle, s'il y a insistance, que la carrière de joueur de Eus peut se terminer très vite, puisque s'il y a insistance et que les doubles de Cristiano Ronaldo et que l'entraîneur ne veut pas vendre et qu'il arrive à la fin d'un mercato, et bien je prendrai ma retraite et je deviendrai entraîneur d'un club.
Donc là aussi, vous pourrez pronostiquer qui sera le premier club. J'espère quand même si l'intérêt c'est de faire la carrière de joueur, que jusqu'en 2034, on aura quand même 2034 ou 35, je crois que c'est vers là, à la fin de la carrière. Je crois que c'est l'année finale. J'espère que on pourra au moins entraîner un joueur, qu'on puisse faire l'après avoir joué. Alors oui, je le conçois, par contre, il est très probable qu'il devienne le plus jeune entraîneur si jamais on en vient à faire ça. Mais quand même, entraîner un club, ce serait pas mal. Alors en général, entraîner un club, moi, j'ai pas fait beaucoup de carrière de joueur avant. Là, j'en ai fait une en parallèle et celle-là. Et il me semble que, j'avais déjà essayé 7-0 pour Manchester United. Il me semble que ça, qu'on ne peut pas avoir beaucoup de grands clubs. Il y a des grands clubs qui seront présents, bien sûr, dans les propositions, mais normalement, les autres grands clubs, il n'y aura pas tous les grands clubs. Il y aura des clubs qui ne seront pas là. Notamment le Real, je crois qu'il est pas là. 9,1. Dortmund, j'ai un doute parce qu'il me semble qu'il y a une fois où j'avais essayé et je l'avais eu. Mais souvent, c'est des clubs moyens ou faibles au départ qu'on entraîne. Après, au fur et à mesure, peut-être qu'on a des propositions de grands clubs, mais en tout cas, souvenir. Ah, c'était les demi-finales. Qu'on aura notre classement en division. Puis tu n'as pas été retenu face à Leverkusen. Je le prends très mal là, par contre. Là, par contre, je le prends mal. Ça ne va pas du tout le faire. Non, je l'ai pas simulé, c'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. C'était ça surtout. Non, c'est ça, pas ça. C'est après. Pour voir notre classement. Oh, pinaise. Oh, pinaise. Deuxième à 4 points de Manchester City. Il reste quand même. Il nous reste quand même 5 matchs à jouer. Hein. On a toujours espoir de percer à jour Manchester City. Si on doit finir deuxième, tant pis, mais néanmoins, la prochaine saison, on déglinguera City si on finit. Aïe aïe aïe, victoire très très serrée avec un 2-1 de Manchester United. Ça leur apprendra à ne pas me faire jouer. Je vous l'ai dit. Est-ce qu'il reste beaucoup de matchs là? Parce que quand même, on est en mai. Un match d'Europa League, ça c'est les demi-finales. Il reste bien évidemment les 4. Les 4? Ah oui, mais il y en a un qui est là. 5 matchs et le match de la finale de l'Emirates FA Cup. Accueille Leicester City. Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce dernier match ou est-ce qu'on se laissera? Je t'ai retenu dans l'équipe, donc ce sera le dernier match. Et bien sûr, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On s'arrêtera sur un match qu'on pourra jouer. Si on ne joue pas le prochain match, on simulera et je couperai la vidéo que quand j'aurai un match où je jouerai. Ça peut durer longtemps. Bruno Fernandes. Aujourd'hui, on fait des vidéos de 1 heure. Je fais une vidéo de 1 heure. Parce que voilà, je trouve que 45 minutes ça va, mais je peux faire plus. Donc Leicester, voilà. Leicester qui lance le coup d'envoi. Et où ce qui est donc bien évidemment, j'imagine, au poste de buteur.
2 buteurs, au poste de buteur, pardon. J'ai insisté sur le E, il n'y avait aucun intérêt. Là, c'est une catastrophe que sont en train de faire Manchester United, il n'y a pas d'autre terme. David De Gea, James Maddison qui se blesse d'entrée de jeu. Raphaël Varane, voilà. Lisandro Martinez, terrible pour la transmission vers Eus. Et Eus qui n'a pas le temps de tirer puisque c'est Evans qui tape la balle. Aïe 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 aïe, premier blessé, c'est Denis Pratt qui part au profit de Castagne. De Thibaut Castagne, si je me souviens bien. Ah là 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 là. La récupération de Lisandro Martinez. Lisandro Martinez qui perd la balle d'entrée de jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu que nous fait Manchester United? Quel est ce jeu? Nous qui étions si près du but, d'aller chercher peut-être à titiller Manchester United en cette fin de saison, à 5 matchs de la fin, sachant qu'ils ont quand même un d'avance sur nous. Donc en théorie, ils ont quand même qu'un point d'avance. Hein. Et Eus qui marque son but. Mais c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. C'est magnifique. Donc je le redis, si nous gagnons ce match, ce qui, je l'espère, arrivera, il ne faut pas que Manchester City perde son... Faut pas que pour Manchester City, il vaut mieux pas qu'ils perdent leur prochain match parce que sinon on serait devant de 2 points. Et ce serait nous les champions, puisque on ne nous vire pas comme ça de la première place. Déjà la deuxième, ça fait longtemps, un moment qu'on y est, depuis le match contre Arsenal, qui était deuxième, je le rappelle, pour ceux qui s'en souviennent. Bien évidemment, on arrive avec Eus qui était hors jeu, mais c'est très mauvais comme performance ça. C'est très mauvais. Après, c'est le seul à avoir marqué, mais bon, quand même. On arrive avec Fred qui relance Eus, toujours Eus, le magnifique. Magnifique, et je sais pas ce qu'il a voulu faire, Jadon Sancho, mais c'est raté. C'est complètement raté. Il nous a fait un tir, ça nous a fait un effet qui n'a servi à rien. J'ai quand même appuyé sur B, il nous a fait un effet, mais alors... Je n'ai pas très bien compris l'effet de Sancho. Et où ce qui marque son doublé? Il est très chaud pendant ces derniers matchs, il est très très chaud. Il est très très chaud et ça a le mérite d'être clair qu'il veut devenir le meilleur. D'ailleurs, nous allons regarder tout à l'heure le classement avant de terminer la vidéo des meilleurs buteurs de Première Ligue. C'est légitime de se poser la question. D'Europa League surtout, parce que du coup, l'Europa League, on a plus la main dessus, puisqu'on a quand même des performances hors du commun de Eus. Mais même s'il n'est pas le meilleur, quel est le classement de nos mancuniens et surtout de Eus, puisque c'est un peu la carrière de Eus qu'on est en train de faire. Oh là 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 là, le triplé d'Eus, le triplé, c'est bon ça. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et il le fait très bien. Un triplé en bonne et due forme, et pourtant Leicester n'est pas n'en démérite pas moins, puisqu'il montre quand même un jeu assez bien, mais pas assez pour faire face à la prouesse technique de Arc et Eus. Recrue du mercato, de la fin du mercato, du mercato hivernal
de Manchester United. Aïe aïe aïe, le quadruplé qui a failli arriver, mais c'est bien défendu de la part de Leicester. Ça part sur le côté avec Sancho qui n'en démord pas du tout. 3-0, 3 buts de Eus. Eus va-t-il en rester là et sortir à la mi-temps ou ne pas sortir à la mi-temps et ne pas en rester là, ce qui pourrait arriver aussi. Enfin bref, il a quand même marqué un 3e but et il a failli en marquer un 4e. C'est la mi-temps de ce 4e match. Je compte sur vous, bien sûr. Après, si vous regardez cette vidéo, prenez le temps, faites une pause sur la vidéo s'il le faut pour mettre le petit like, le commentaire si ça vous fait plaisir, et le partage surtout pour que notre communauté s'agrandisse et qu'on puisse s'amuser entre nous, voire pourquoi pas un jour jouer ensemble à FIFA ou à Pokémon, selon l'avenir de ma carrière sur YouTube, qui pour l'instant, à terme, n'a pas commencé réellement. Enfin, a commencé si, mais pas au point de pouvoir faire des événements et toute la clique. Ça c'est très très risqué comme action, mais ça a tapé la barre quand même. Très grosse occasion de... On a une faute d'un mancunien, et voilà, c'est récupéré par Leicester City. Leicester, c'est quand même un beau club quand on y pense. Mais bon là, ils ont eu affaire à un Eus démesurément puissant qui a prouvé sur le terrain qu'il pouvait faire la différence. Et David De Gea qui envoie les siens à l'offensif. Hop là, c'est Garner qui défend magnifiquement bien, mais c'est perdu directement. Garner encore, Garner qui perd la balle cette fois-ci. Après 2 récupérations et la légendaire habitude la légendaire tradition que dis-je du but de Garner qui s'est éteint il y a longtemps et où ce qui sort qu'à la 70e au profit de Ronaldo. Ronaldo saura-t-il en profiter? On ne sait pas, mais en tout cas Garner lui a brisé la tradition de marquer puisque ça fait quand même 2 matchs d'Europa League qui ne marquent pas. Où il ne marque pas plutôt. Les choses se font très très bien pour l'instant avec un Garner et ses autres coéquipiers qui sont plutôt déterminés à aller planter des buts dans les cages de Leicester. C'est dévié par le défenseur, non pas Tielemans mais Ricardo si j'ai bien vu. Ah là 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 là. L'option de Van de Beek qui a fini en corner. Et Rashford qui transforme ce corner. Ça c'est beau. C'est 4-0.
Aïe, 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 c'est très bien, très très bien fait de la part du gardien de Leicester City qui le renvoie du côté de Manchester United. Mais c'est récupéré par... Hop, 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 hop. C'est très très mal joué, c'est très très mal contrôlé par Manchester United là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est très très mal contrôlé. Hop, 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 il est tout seul. Il est tout seul. Maintenant, ils sont trois. Et Manchester United n'en démord pas. Et c'est David De Gea qui réceptionne le ballon. Ça a failli faire 4-1, mais Manchester United était quand même très 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 présent. Aïe 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 aïe. C'est terminé pour ce match. On a commencé cet épisode avec un match d'Europa League. On le clôture avec un match d'Europa League. Face à l'ACS. D'Europa League. Non, rien à voir. De Première League. 9,4. Je sais pas pourquoi j'ai dit d'Europa League. Ah, peut-être parce que j'ai cru qu'on avait clôturé avec le. Bah non. Je sais pas. Bah tiens. Quand on parle du loup. Ah, parce qu'il y a eu un match d'Europa League juste avant, c'est Leverkusen, c'est vrai. Tu n'as pas été retenu. Bah ça va, toi, tu vas pas me faire jouer à la finale, d'un petit. Non mais. Non mais je suis offusqué. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Merci, au revoir. Si on est éliminé, ça sera pas de ma faute. C'est lui qui ne m'a pas sélectionné. Enfin, qui l'a pas sélectionné. Et où est-ce que je peux voir le classement de Première Ligue ou c'est trop? Toujours 4 points d'écart. Aïe, 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 aïe. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien, mais ça se continuera dans ce prochain épisode pour l'instant, puisque... et ben voilà. De partout, c'est énorme ce qui se passe, mais Luke Shaw s'est blessé en plus. Est-ce qu'on a été éliminé ou j'extrapole là? Ah non, on est face à Lyon. En finale, face à Lyon. J'espère au moins que je jouerai, quoi. Ça paraît pas fait. Je t'ai retenu dans l'équipe et voilà sur quel match on va se laisser. Je vous présente donc du coup, je vous dis, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager si ça vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Et bien sûr, je suis toujours disponible sur mon compte Instagram qui sera en description. Ciao.